Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va essayer en fait de faire ensemble, je voudrais faire une petite mercerie comme la scrap room. Donc du coup je voulais qu'on essaye de la faire ensemble. Je sais pas si on va réussir à la faire complètement parce que ça demande, comme je vous avais dit, beaucoup d'heures de travail. Mais voilà, on va essayer quand même de la faire. Donc pour ça, en fait, au niveau de la structure, moi j'utilise, vous voyez, un calendrier. Donc là j'ai déjà découpé, j'ai tracé déjà mes traits. Donc j'ai déjà fait la base de la mercerie. Donc là j'ai fait un carré de 15 sur 10. Ensuite on continue à tracer, parce que là vous n'allez pas voir les traits. Donc en hauteur ça fera 12. Donc toujours sur 10, parce qu'en fait ça on va venir le relever vers le haut. Donc ça sera le côté, enfin le derrière de la boîte. On monte notre trait qui était de ici. Donc ça fera 15 sur 12 en hauteur. Voilà. Et en fait, on va venir couper comme ça. Comme ça, ces deux côtés, on va pouvoir les remonter et les coller ici. Je vais le découper, ça sera plus parlant, vous verrez. Donc, je prends ma règle, mon cutter. Voilà, donc la structure est découpée. Donc vous voyez, donc là c'est la base et en fait ça, on va venir les monter. Donc ce qu'on fait, c'est que là au niveau, donc je vous rappelle les mesures, là ça sera plus parlant. Ici nous avons donc 15. Donc là on fait une séparation donc à 12 pour la hauteur. Ici nous avons 10, donc ça fait donc 22. Et là nous avons 15 et 12, donc ce qui fait 27. Voilà. Ce que je fais, c'est que là, au niveau de mon trait à 12 de hauteur, je vais juste commencer à pré-découper, mais pas totalement. C'est juste pour pouvoir plier. Également ici. Voilà, donc on découpe pas vraiment, on fait juste un petit trait. Et vous voyez, après on va, hop, plier. Et notre base sera faite. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais les faire de l'autre côté. Parce que je veux que mes angles, en fait, je veux que ma boîte soit de ce côté, du côté gauche. Vous voyez, et donc là, on va venir donc coller, rabattre ici les angles. Et après, il faudra recouvrir ou peindre en blanc la structure. Donc moi, ce que je fais, j'utilise, parce qu'avec la colle chaude, ça laisse des bords et après au niveau pour recouvrir et tout de peinture ou de papier, ça fait une petite épaisseur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise, vous savez, le scotch comme ça, craft, pour pouvoir rassembler ma structure. Vous allez voir. Donc en fait là, je mets... Vous voyez, hop, donc on met bien bord à bord, et après je colle. Donc on essaye qu'il n'y ait pas de plis sur le scotch, hein. Voilà, là on coupe au milieu et on rabat. Voilà, donc on va faire pareil, on va mettre du scotch à l'intérieur, donc pour solidifier la structure. Donc désolée, il y a des bruits de voiture, mais là il fait un peu chaud, j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre. Voilà, on colle le scotch. Voilà, notre structure est faite. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide et du coup, c'est très solide. Donc c'est vrai qu'avant, je les faisais dans une demi-boîte de mouchoirs. La taille était vraiment toute petite, trop mignonne, mais c'était pas assez solide en fait. Donc voilà, j'ai changé ma façon de les faire. Et au moins là, du coup, ça reste ouvert et c'est plus agréable. On m'avait fait la réflexion en fait du fait qu'il n'y avait pas de toit.
et que ça soit une boîte vraiment, vous voyez, avec, il y avait également ici une clôture, et on me disait qu'on voyait pas trop l'intérêt en fait, donc voilà, je préfère faire une boîte ouverte comme ceci, c'est plus simple. Alors au niveau du recouvrement de la maison, moi avant je les peignais, pareil ça fait pas une finition hyper esthétique je trouve, du coup je vais venir recouvrir toute ma maison, enfin tout l'extérieur de la maison avec du papier. Donc j'ai du papier glacé comme ceci qui est normalement prévu pour les impressions de photos, mais n'ayant plus d'imprimante je ne m'en sers plus, donc je recouvre avec ça, ça fait un peu glacé, c'est très joli pour le derrière. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc tout recouvrir. Donc, je prends mes repères plus ou moins, hein. Voilà. Donc là, je vais couper à peu près. Voilà, j'ai pas de technique, hein. Chacun colle, enfin j'ai envie de dire, chacun recouvre comme il a envie. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre directement de la colle. Donc déjà sur le derrière de ma maison. Donc là, il faut que je laisse un peu d'espace. Voilà. Ensuite, on viendra recouvrir comme ceci sur le côté. Donc là, j'ai peut-être un peu trop de rebord. Je vais pouvoir couper encore un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un peu en biseau. Pour avoir un petit rebord comme ça. Alors, il n'y a pas du tout de technique, hein. C'est fait un peu à l'arrache. Mais moi, je recouvre comme ceci. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Donc là, en fait, je vais pouvoir venir coller le petit rebord comme ceci. Et là, faire un rebord comme ça. Donc ça, je vais le coller. Je sais pas si vous allez le voir. Je colle le petit rebord. Et on va mettre une petite pince là. Voilà. Ensuite, là, pour que ça fasse une belle finition, je vais couper. Vous voyez, là, j'ai coupé en biseau tout à l'heure. Mais là, pour recouvrir, il va falloir qu'on fasse un beau rebord. Donc, je vais essayer de venir couper droit. Vous voyez, vu que là, il y a déjà le rebord blanc. Ici, il va falloir couper droit. Donc, je vais prendre la règle. Comme ceci. Et je vais couper au cutter. Voilà, comme ça, là vous voyez, ça va être droit. Donc pareil, je viens mettre de la colle et je viens rabattre. Vous voyez derrière ce que ça donne, enfin ça fait tout glacé, moi j'aime bien en fait. Donc maintenant, il va venir falloir faire donc tous les raccords. Donc attendez que je me trompe pas. Donc là, on va couper comme pour un album en biais. Hop. Là également.
là aussi. Je trouve en fait que en faisant comme ça un peu à l'arrache entre guillemets, on gagne du temps en fait. C'est mon avis. Hein. Après, il n'y a pas besoin de faire de mesures, vous voyez. Et là, on vient donc rabattre tous les petits à l'intérieur. Donc là, il va falloir mettre des pinces hein, pour que ça tienne bien. Voilà, donc je vais déjà attendre que celle-ci sèche pour pouvoir coller les autres rabats. Voilà, mais vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. Moi, j'attends juste que celle-ci déjà prenne bien pour pouvoir faire les autres. Parce que vous voyez, comme j'ai mis les pinces, voilà. Voilà. Donc là, on attend que tout soit bien pris et on passera donc au design de l'intérieur. À tout à l'heure. Alors, une fois que tout est collé, voilà, donc on a toute la structure de fait. Maintenant, il va falloir tapisser les murs et le sol. Donc moi, j'ai déjà fait mes découpes, mais je vais vous dire. Dans ce bloc-ci, donc les nouveaux blocs là de chez Action. Alors, j'ai pris pour tapisser le mur, j'ai pris celui-ci. Donc, je vous montre le derrière, ça sera plus facile. Celui-là avec les petits pois. Et donc, il est beige rose poudré. Voilà, donc je trouvais ça sympa parce que les murs de sa mercerie sont blancs. Et puis voilà, je voulais faire vraiment très léger. Mais blanc, je voulais pas faire blanc non plus, un peu impersonnel je trouve. Voilà, et pour le sol, donc j'ai pris ce papier-ci, donc il fait vraiment sol. Hein. Donc voilà, les motifs derrière, c'est des petites taches comme ceci. Et donc, on va le mettre ici. Alors, comme moi j'ai déjà découpé, je vous dis. Alors, pour le sol, donc j'ai découpé 9,8 sur 14,8. Bon, j'ai noté au crayon papier, on voit pas bien. Donc ici pour la largeur, donc 9,8 et la longueur 14,8. Voilà, donc ça tombe pile poil. On va le coller comme ceci. Et au niveau du coup du mur, donc au niveau de la longueur, parce que là du coup on va faire déjà tout comme ça. Hein. Vous avez assez d'une feuille pour faire justement 100 raccords. Donc vous découpez une bande de 24,3 sur 11,6 et vous faites un pli à 1,7. Voilà. Donc ça va nous donner ceci. Donc les couleurs, bah, vous les voyez pas des masses, hein, mais c'est vraiment voilà un peu rose poudré, donc c'est très clair, on voit pas bien. Voilà, donc on va coller ça. Voilà, comme d'habitude, je vous ai dit, j'utilise la colle scotch, donc je vais déjà coller les murs. Après, si vous voulez faire un petit liseré, vous savez, en bas, un petit liseré d'une autre couleur, vous pouvez. Hein. Moi là, du coup, comme il va y avoir les meubles et tout, on ne verra pas forcément la bordure, donc je reste comme ceci. Alors là, pas question de se tromper. Donc on colle déjà voilà. Et maintenant, donc si vous voulez mettre des petites pinces, mais normalement là ça tient bien. Et là on va coller notre sol. Qui normalement, ah ça dépasse un tout petit peu là, bon c'est pas bien grave. Parce que je voulais faire pile poil le raccord ici, mais ça dépasse vraiment d'1 millimètre de chaque côté là. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc on a déjà notre structure. Maintenant, il va falloir aménager tout ça. Donc, je voulais vous montrer, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais on s'est mis à plusieurs pour faire cette petite mercerie. Donc, il y a eu ma maman qui a fait... pas mal de petites choses, je vais vous montrer ça, c'est trop mignon.
Et mon papa a fait le meuble. Alors, on a mis ça dans une petite boîte. On s'y est mis à plusieurs. Bon, j'aurais pu tout faire, hein, mais voilà, ça l'amusait aussi de faire ça. Donc, comme j'ai pas trop le temps non plus, regardez-moi ces toutes petites pelotes de laine. Donc, je vais vous montrer comment les faire. Donc, il y en a plein qu'on va pouvoir ranger dans les casiers. C'est trop mignon! Toutes ces toutes petites. Donc, ça fait à peu près 1 cm. Vous voyez, c'est trop mignon. Elle a fait des petits rubans, comme ceci, des petits rouleaux de ruban également. Donc en fait là, vous découpez 2 petits ronds. Donc là, je vous dis, la taille, elle a fait 1 cm de diamètre. Et à l'intérieur, en fait, vous collez, voilà, vous en faites 2, des petits ronds. Et à l'intérieur, vous collez un petit rond plus épais, donc dans du carton. Et après, vous enroulez votre ruban autour pour faire la petite bobine de ruban. Voilà, là, elle m'a mis des petits boutons tout petit. Elle a fait un petit porte-aiguille. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est tellement petit. Regardez, il est tout petit. Voilà, il est tout petit comme ceci. En fait, elle a mis dans un bouton un peu de mousse. Vous voyez. Et là, elle a coupé des épingles. Avec des têtes d'épingles, elle les a collées à l'intérieur de la petite mousse. Voilà, donc pour faire le porte-aiguille. Donc ça, je vais pas le refaire, mais elle a découpé des petites affiches comme ça qu'elle a trouvées sur Pinterest. Donc elle a trouvé des petites affiches comme ceci, donc elle les a imprimées. Et du coup, elle les a recollées sur du papier un peu épais. Donc pour faire une petite affiche qu'on collera. Voilà, donc là, elle a fait plein de bobines, elle s'est amusée. On va la faire ensemble, la bobine, les pelotes de laine. Et donc là, c'est le meuble que mon papa a fait. Donc il fait 8,2 sur 9,5. Donc là je vais pas le refaire avec vous parce que du coup il l'a déjà fait. Et vous voyez, c'est très facile, hein, vous faites une espèce de petite boîte, après vous mettez vos casiers à l'intérieur, et pareil pour le bas, vous faites du coup une petite boîte avec du coup des étagères. C'est pas très compliqué à faire. Hein. De toute façon, on va essayer de faire un autre meuble parce que il va pas y avoir que ça dans la mercerie, hein, bien évidemment. Là, il faut que je fasse aussi un espèce de... Je sais pas, on va voir. Ça, je fais important. On va voir ça ensemble. Et donc là... Alors là, donc elle m'a remis une étagère que j'avais... Alors celle-ci, elle l'avait achetée, je pense, chez Pain d'Épices. C'est une petite boutique dans le 9e arrondissement à Paris qui font que des miniatures. Voilà, donc c'est un magasin Pain d'Épices. C'est dans le passage justement du musée Grévin où ils font vraiment que de la miniature. Donc elle avait acheté ça là-bas. Donc elle m'en a donné une parce que je n'en avais plus. Là, elle a fait, c'est trop mignon, un tout petit rangement pour des bobines de fil. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez, c'est tout petit. Donc là, pareil, hein, vous découpez... un petit bout de carton et vous enroulez votre fil tout autour. Et là, elle a mis... Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Donc pareil, ça, elle a découpé... Enfin, elle a imprimé sur Pinterest donc des petits catalogues de tricot, de couture. Voilà. Là, elle a fait... C'est trop marrant. Un tout petit encours de tricot. Donc sur des cure-dents. Voilà, elle a mis une petite perle au bout. Donc après, bon, ça, si vous savez pas tricoter, c'est un peu compliqué, mais voilà, elle a fait un tout petit encours. Et là, elle a refait une pelote, voilà, et des petits trucs. Voilà, donc tout ça, il faudra qu'on le mette dans la boutique. Donc de toute façon, on va refaire un meuble ensemble, je ne sais pas encore quoi. Donc je vous montre pour faire la petite pelote, comment elle a fait. Donc elle a pris une paille, vous allez voir c'est très simple, une paille, elle a coupé du coup 1 cm, vous voyez, de paille. Ensuite vous prenez de la laine, donc de la couleur que vous voulez, hein, chez Action il y en a plein. Donc vous mettez sur une aiguille et on va venir du coup enrouler tout autour notre bobine. Alors, donc là vous voyez, j'ai commencé donc à mettre
Là, vous mettez un petit point de colle pour le début. Donc, bien évidemment, on se colle tous les doigts. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hop. Voilà, j'en ai déjà partout là. Voilà, donc vous mettez un petit point de colle pour le début de la pelote. Et après, donc on va passer tout autour, à l'intérieur. Donc c'est un peu long. Mais de toute façon, tout ce qui est miniature, limite, c'est plus long que des gros trucs. C'est tellement minutieux. Donc on enroule tout autour. Alors on continue. Jusqu'à ce qu'on ne voie plus du tout la paille. Hein. Parce que là, j'ai pris une paille, vous voyez, verte. Donc du coup, si vous avez des pailles blanches, bah c'est peut-être mieux. Voilà. Donc quand on arrive là, on coupe le surplus. Vous laissez un tout petit bout pour qu'on puisse venir coller le bout restant. Hop. Donc ce qui vous donne. Alors là, par contre, c'est rose pâle, donc vous voyez pas très bien. Donc ça nous donne ça. Et maintenant, on va venir faire le petit truc autour là. Alors pour faire donc la petite bague autour, je vous montre, autour de la pelote. Elle a pris, vous savez, dans ces blocs-ci là de Noël, avec les foils, elle a pris le noir, comme ceci là, avec le foil. On va découper un tout petit bout. Donc là, c'est quoi, genre 2 mm hein. Voilà, donc vous faites une petite bande, toute petite, de 2-3 mm. On met de la colle. Donc là, je l'ai fait trop grand, mais c'est pas grave, hein. C'est juste pour... Et on vient coller tout autour et on coupe le surplus. On appuie un peu le temps que ça prenne bien. Et voilà, toute petite pelote. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc ça, vous en faites autant que vous voulez en faire. Hein. Là, vous voyez, elle m'en a mis quand même beaucoup. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et je voulais faire aussi, je sais pas comment on appelle ça, faire des portants pour le tissu. Donc là, vous prenez des chutes de tissu. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Enfin, des supports à tissu, quoi. Donc on va prendre du carton. Donc là, j'ai pris du carton, de la cartonnette blanche. Alors, quelle taille je vais faire? Je pense qu'on va faire... Ouais, du 2 cm, c'est pas mal. Donc on va faire des bandes de carton de 2 cm. Donc là, vous tracez. Et en hauteur, on va faire du 5 cm. Bon, je vais vous montrer quand ça va être fait parce que je sais pas comment ça s'appelle. Je vais pas faire des rouleaux de tissu, mais vous savez, des fois, il y a des... Là, on coupe nos petites bandes. Soit ils présentent les tissus dans les merceries sur des rouleaux, soit sur des plaques comme ça, vous voyez, en bois. Donc on va faire ça. On va prendre du tissu. Donc là, je vais prendre le ciseau à tissu de chez Action. Et on va couper donc un peu moins de 5, 4,5. Là, je le fais à l'œil, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à prendre des mesures sur le tissu. Et vous voyez, on va venir enrouler tout autour, comme ceci. Donc là, pareil, on va mettre un petit point de colle pour le début.
Donc on positionne notre tissu au milieu, on entoure. Donc là c'est bien parce que j'ai des petites chutes de tissu, vous savez c'est des échantillons, des trucs comme ça. Donc au niveau de la longueur c'est bien. Mais vous ne le faites pas trop épais. Enfin. Et là, pour la fin, on remet un petit bout de colle. Et voilà, on a nos portants pour les tissus. Donc là, je vais faire du rose. Attendez, celui-là, je crois qu'il est pile poil. Ah non, il faut couper un tout petit peu. Hop, alors on remet un peu de colle. On positionne, on enroule et on vient remettre un petit point de colle pour la fin. Hop. Bon, alors ça c'est hyper rapide à faire. Donc là le tissu est un peu plus épais donc ça fait, vous voyez, mais c'est du rose également, donc je vais le faire dans une autre couleur. Donc après là pareil, hein, vous en faites comme vous voulez, on les positionnera, donc je pense que je vais faire un meuble où on les positionnera debout. Pour l'instant voilà, je m'arrête là, puis si je dois en refaire, j'en referai. Donc maintenant on va aller s'attaquer à faire un autre petit meuble, et on fera une espèce de table aussi au centre pour poser des choses, ou un comptoir, je sais pas. Soit je fais un comptoir ici. Je vous dis, hein, c'est pour ça que c'est compliqué de faire un tuto boîte ensemble parce que bah, les idées viennent... Enfin, j'ai pas dans la tête exactement ce que je veux faire. Donc soit je fais un meuble là, ou soit je fais un comptoir avec des rangements. Et là, on fera une autre petite boîte en haut. Bon, on va réfléchir à tout ça et je vous reprends juste après. Alors, au final, j'ai décidé de faire un genre de comptoir. Donc au niveau de la hauteur, on va pas faire... on va faire 4... Attendez, parce que ça fait, on a dit 3... Et donc on va faire 4,5 au niveau de la hauteur du comptoir. Et la longueur, on va faire 10. Donc, on reprend de la cartonnette. Sachant qu'il faut laisser... On va faire en largeur de à peu près 3. Donc on va faire comme une boîte. Donc on va faire 3 en largeur du meuble, 10 en longueur, il faut laisser 3 encore. Donc ça fait 16. Donc 3, ensuite 13 et 16. Donc on laisse aussi, on fait en bas nos mesures, 3, 13 et 16. Est-ce que j'ai assez du coup si je laisse 3 en largeur, il faut être 3 en hauteur aussi, ça va être embêtant là. Bon alors au niveau là, bah, j'ai pas assez parce que là vous voyez c'est déjà découpé. Comme du coup ma cartonnette n'est pas assez grande, au niveau du socle du comptoir, je vais refaire un carton à part, c'est pas grave. Mais pour le haut, si vous avez une cartonnette entière, au niveau des mesures, vu qu'on a dit qu'on faisait 4,5 au niveau de la hauteur, vous faites 3 le haut du comptoir, après vous faites 4,5 et vous refaites 3. Moi là, vu que je n'ai pas assez de cartonnettes, c'est pas grave. Vous allez voir. Donc, on va devoir enlever les petits... Vous voyez là, on va devoir enlever les petits carrés. Voilà. Donc ça vous donne ça, et là on va venir faire un socle en bas. Donc là en fait vous pliez au niveau de vos traits. C'est facile parce que du coup avec de la cartonnette... on n'a pas besoin de faire... Vous voyez, et là je vais refaire une bande. Donc on a dit... J'ai oublié. 10, 4,5. Et je vais faire un tout petit peu plus. Je vais faire du 10,6. Vous voyez, pour que en bas ça déborde un tout petit peu en fait sur le meuble. Donc je vous montre. Donc on fait pour le socle du comptoir, on fait 10,6 pour qu'il y ait 3 mm de chaque côté qui débordent du comptoir. Vous savez, les meubles, des fois, c'est jamais droit, enfin, c'est pas des cubes, quoi. Donc 10,6.
sur, du coup on va faire 3,5. 3,5. Après, comme ça passe dans le massicot, si vous voulez le faire au massicot, vous faites au massicot. Hein. Moi, c'est juste que j'ai l'habitude de faire mes meubles à la main. Donc, voilà. Et donc, on va venir coller. Vous voyez, ça va dépasser un tout petit peu. Donc, ça va faire le... Vous voyez, ça déborde un tout petit peu de chaque côté. Et je pense qu'on va même faire ça aussi pour en haut. On va refaire une plaque. Ouais. Ouais. On va en refaire une aussi en haut. Donc en fait, finalement, vous faites 2 plaques de 3,5 sur 10,6. Parce qu'on va en recoller une par-dessus. Ça va faire une autre petite épaisseur. Ça va faire sympa. Donc là, pour que ça aille plus vite, je vais prendre le pistolet à colle. Mais en soi, d'habitude, je l'ai fait avec la colle scotch. Et là, on va venir faire une étagère. Donc on va la faire maintenant pendant que le pistolet chauffe. Donc, un peu moins, on va faire 9,9 sur 2,9. Donc je prépare jamais rien à l'avance. Hein. Vous voyez, les meubles, je les fais un peu... je les fais dans ma tête et puis après, j'adapte aux mesures que je veux faire. Parce qu'en soi, je fais jamais des meubles méga compliqués. Hein. Là, vous voyez, c'est comme une boîte. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc ça va être l'étagère, vous voyez, du milieu. On va juste faire un petit point au milieu pour que ça soit bien droit. Donc, on a dit 4,5. Donc, ça fait 2,25. 2,25 et on trace, voilà, comme ça quand on va coller l'étagère, vous voyez, on va être droit quand on va la coller parce que sinon ça risque de pas être droit. Qu'est-ce qu'on va d'abord coller? Bah écoutez, on va d'abord coller l'étagère. Donc on met de la colle donc, sur les côtés. Donc ne vous cramez pas les doigts. Hein. Et on laisse le devant sans colle. Et là, hop, hop, hop. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec le pistolet à colle, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, on va venir coller donc là. On met hop, sur le rebord du haut. Ça que j'aime pas avec le pistolet à colle, c'est que vous voyez que ça déborde toujours. Et que du coup après, avec la peinture, bah, c'est pas top. Mais bon. Là, c'est pas grave, c'est au fond, donc on ne voit pas. Alors, là on a dit, on va coller. Du coup. Donc on met de la colle en bas. Voilà. Et là on va essayer d'être droit. Voilà, donc on colle bien à ras derrière et devant, vous voyez, ça va faire une toute petite épaisseur. Et ça dépasse un peu devant et un peu sur les côtés. Et on colle aussi celle du haut, du coup. Voilà, donc là, pareil. Bien à ras derrière. Et pour que ça puisse déborder un peu devant et sur les côtés. Alors maintenant, ce qui se passe, soit vous le peignez, soit on le recouvre de papier. Parce qu'en fait, chez elle, elle n'a pas des meubles marrons, donc je peux pas le faire dans, genre, vous savez, les vieux meubles de mercerie, parce que ces meubles sont pas marrons. Ah oui, mais alors du coup, en bas, on voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, le comptoir, si je le mets là, on verra pas ce qu'il y a derrière. Ah, ça m'embête. On va le laisser comme ça. Là, on va essayer de faire un truc, un espèce de portant, ou je sais pas, on va voir. Et là, on va mettre une étagère.
tant pis, on va le laisser comme ça. Donc maintenant on va peindre, on va les peindre. Et on mettra peut-être après un petit bout de papier scrap ici, pour faire un peu plus joli là aussi. Ouais, on va faire ça. Donc ça c'est les peintures de chez Action, hein. Sur mon carton, et puis on va peindre. Bon, il est déjà blanc, mais bon, je trouve qu'avec la peinture, ça fait quand même... Là, on voit vraiment que c'est du carton, donc c'est pas terrible. Donc je peins en blanc, mais vous, si vous voulez le peindre d'une autre couleur, bien évidemment, vous le peignez d'une autre couleur. C'est juste que moi, comme je vous dis, ces meubles sont clairs, donc je vais pas pouvoir faire une autre couleur. Voilà, j'ai peint les meubles, là c'est en train de sécher, mais je voulais en fait mettre des fonds de papier dans les casiers, là. Donc je vais faire des carrés de 1,5 sur 1,5 avec ce bloc-ci, la Vintage Collection de chez Action. Et je vais prendre celui-ci, là, le rose, avec des petites arabesques, là. Donc je vais faire 12 petits carrés de 1,5 sur 1,5. Alors les meubles sont peints, et ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai recouvert finalement de papier de scrap. Après vous mettez celui que vous voulez, hein, c'est dans les blocs Action. Et j'en ai mis aussi sur les étagères, mais là vous n'allez pas bien voir, là, vous voyez. Et là, comme je vous ai dit, donc j'ai mis du papier, donc 1,50 sur 1,50 dans chaque casier. J'en ai pas mis au-dessus, mais j'en ai mis juste ici également. Et là, à l'intérieur, par contre, j'ai juste laissé blanc. Donc ça, c'est les petits meubles que j'ai terminés. Je me suis avancée également... alors, je n'ai pas... J'aurais bien voulu, vous savez, trouver un mannequin en miniature, mais je n'en ai pas. Donc, j'ai ce d'ici de chez AliExpress. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai découpé plusieurs dans du carton un peu épais, vous voyez. Donc je les ai tous collés les uns avec les autres. Donc ça fait un petit truc un peu épais. Comme ça on pourra le mettre ici, en fait ça fera une épaisseur, vous voyez. J'ai refait devant juste la forme du haut, donc je l'ai coupé dans du papier également de chez Action. Et ça c'était une petite découpe dans des blocs Action en forme de ruban à couture. Donc je l'ai collé juste comme ceci. Voilà. Donc comme j'en ai pas, après vous pouvez l'imprimer. Si vous en avez pas, vous imprimez ça sur internet, la forme, et puis vous collez plein de morceaux de carton derrière, et puis vous coupez. Vous voyez, comme ça vous avez la forme. On se débrouille comme on peut, hein. J'ai fait également, donc ça je vous montre, vous savez, pour faire les petits boutons. Voilà, donc j'ai fait des petits boutons comme ceci. Alors, je vais vous dire comment j'ai procédé. Ma chère Amandine m'avait envoyé le reste de ses diamond painting. Donc en fait, j'ai utilisé les diamond painting ronds, vous voyez. Donc très bonne idée. Et merci Amandine, tu vois, je les utilise. Et en fait, j'ai un tampon qui a une forme de timbre comme ceci. Et en fait, donc j'ai collé à l'intérieur. En fait, je les ai d'abord collés sur du craft. Et après, j'ai recollé à l'intérieur du timbre. Voilà. Vous voyez, et donc ça nous fait des petites plaquettes de boutons. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, donc c'est ça. Et puis on va essayer de faire un meuble du coup pour les boutons. Vous savez, un meuble un peu octogonal où on va pouvoir accrocher les boutons. Alors là, j'ai jamais fait, donc ça va être... on va essayer de faire ça. Donc pour ça, je vais prendre un die. Donc ça, c'est des dies de chez AliExpress, si je me trompe pas. La taille, est-ce que c'est bon? Ouais, ça ira. Oui, donc c'est des dies de chez AliExpress. Donc on va faire le haut et le bas comme ceci. Alors je sais, vous avez rien compris pour l'instant à ce que je vous raconte. Mais moi, je sais plus ou moins où je vais. Et vous verrez le final si ça vous plaît ou pas. Donc on en fait deux petits, deux grands. On va également les faire dans du papier plus épais. Voilà, donc j'en ai fait deux dans du carton épais et dans du craft normal. Voilà, donc on va faire ça. Ensuite, donc je vais prendre du carton épais pour que ça tienne bien. On va essayer de faire ce petit meuble que vous verrez au final. Donc dans un octogonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 faces. Et donc là, ça fait à peu près donc 1,5
Donc il faut qu'on fasse 6 x 1,5. Alors dans du papier carton, enfin dans de la cartonnette en fait, j'ai fait donc un rectangle de 9 sur 7 et j'ai fait donc 6 bandes de 1,5. Voilà, donc il faut que vous fassiez ceci. Et ensuite, on va venir essayer de plier chaque petite bandelette. Donc le carton est déjà épais, c'est mieux, le meuble va mieux tenir. Ah, il en reste une. Vous allez comprendre. Alors désolé, c'est un tuto un peu n'importe quoi, mais je vous avais prévenu. Hein. Quand on fait une petite boîte, les idées viennent quand on fait. Donc voilà, on n'a pas... on fait au fur et à mesure. Voilà. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc vous voyez, en fait, on va coller comme ceci. Et on va coller comme ça de chaque côté. Et j'espère que les petits boutons sont de la bonne taille. Ouais, voilà, parfait. Et on va venir, en fait, du coup, épingler pour faire un meuble, vous voyez, un meuble à boutons. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un pied. Et là, mettre un petit bouton en déco. Alors, on attend que le pistolet chauffe. En attendant, donc ça, c'est mon côté épais. Donc, je vais coller... Donc, le craft au-dessus. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que le papier est déjà craft. Mais bon, c'est pas bien grave. On va dire qu'il est plus lisse. Donc voilà, donc on colle nos petites craft au-dessus. Et là, en fait, il en faut qu'un seulement de ça. En fait, on va coller les deux épais ensemble et rajouter le craft par-dessus. Donc en fait, il vous faut 2 hexagones en carton épais plus 2 en craft et 2 petits en carton épais et 1 en craft. Parce qu'en fait, on va mettre ça par-dessus, vous voyez, pour que ça fasse un peu plus joli. Et là, on mettra un bouton en décoration au pistolet à colle. Et ça, parce qu'en fait j'avais vu un meuble comme ça sur Pinterest, mais je ne savais pas du tout comment le reproduire. Parce que là il y a des pieds bien détaillés et tout, mais bon moi j'ai pas ça. Hein. Donc on se débrouille avec les moyens du bord. Donc on essaye de faire dans notre tête et de le reproduire. Alors est-ce que ça c'est chaud? Donc on va mettre de la colle sur notre rebord. On essaye de pas trop en mettre. Et ensuite, on vient coller bord à bord en essayant de former notre hexagone. Depuis tout à l'heure, je dis octogone ou je sais pas ce que j'ai raconté. Notre hexagone. Voilà, et donc là, on va venir mettre donc, en haut notre capuchon. Et en bas également. Voilà, donc notre petit meuble. Là, on va venir mettre un pied. Alors, pour faire le pied, on va prendre un petit bout de paille, on va le coller. Sauf que comme on veut qu'il soit craft, on va le faire avec le papier accent. On coupe une petite bande de craft souple dans nos blocs qu'on aime trop. On met un peu de colle sur la paille. Allez, c'est parti, on va rouler. Donc là, on se colle les doigts, hein, bien évidemment. Donc là, on serre bien. Après, si vous avez un bâton en bois, vous mettez le bâton en bois. Moi, j'en ai pas. Enfin, pas des épais. Donc, je veux quand même que le pied tienne.
On fait beaucoup de choses avec les pailles, hein. Donc là, je coupe le petit bout où il n'y avait pas de paille. Donc on va faire comme ça. Et au niveau du pied, bah, je sais pas trop. Donc on va vraiment pas faire beaucoup. Hein. Bon. Donc là, j'ai coupé 3,5. Et on va mettre... Hop, au milieu, on colle notre paille. Voilà, ça donne ceci. Et pour le pied, eh ben, écoutez, on va refaire un hexagone épais, ma foi. Mais là, on va prendre le petit. Et il y en a encore un plus petit. Alors, on va coller. Donc j'en ai fait un peu plus, hein, mais bon. Donc on colle nos deux épais ensemble, les plus grands. Et on va venir coller nos petits au centre. En fait, j'ai collé avec la scotch, mais il vaut mieux coller avec la colle, le pistolet à colle. Parce que là, il faut un temps de séchage, du coup. Et oui, il le dit. Donc là, j'en ai mis 2 et 2. Et on va... le colle bien au centre. Je laisse comme ceci, sinon ça va pas tenir, donc j'attends que ça prenne bien. Donc moi personnellement, je vais le laisser en craft. Je pense que je vais mettre un bouton. Est-ce que j'en ai un marron? Marron avec une fleur. Voilà. Un tout petit peu de colle chaude. Hop. Vous voyez, hop, on a mis un petit bouton. Voilà, et maintenant, on va venir du coup accrocher nos petits machins de boutons. Donc là, en fait, j'ai pas calculé. Ah, si je peux en mettre 3. Ouais, si je peux en mettre 3. Mais on va juste les lire, les contours. Voilà, donc on va venir coller maintenant. Donc la bordure, on la laisse derrière, hein, parce que du coup, on va le coller dans l'angle. Ah, il va m'en manquer. Parce qu'il faut au moins que les deux côtés ici soient faits. Et il m'en manque un. Il va m'en manquer un. Ben, on va en faire un ensemble. Donc je prends un petit bout de craft. Donc on prend 6 petits diamants. Donc on prend un tout petit bout. On vient coller moi je le fais à la main parce que j'ai pas la pince comme je ne fais pas de diamond painting. Voilà, donc on essaye de les mettre droits. Hein. Donc il me restait tout à l'heure des petites images comme ceci, des timbres. Donc je les coupe grossièrement autour. Hein. Je fais pas le tour parfait. Hein. Voilà. Et là on coupe, vous voyez, à ras des diamond painting. Pour ensuite le coller au centre. Voilà. Donc on le vieillit également. Et donc ça sera notre 6e. Parce que normalement, vous voyez, oh j'adore. Parce que normalement, quand on va le mettre comme ceci, ouais voilà. On va pas avoir les autres côtés, donc c'est parfait. On a besoin de faire que 3 faces. J'adore. C'est trop top. Ah, je suis contente de ça. Je suis très contente parce que franchement, j'avais bien aimé ce petit meuble sur Instagram, sur Pinterest. Et franchement, je savais pas comment le reproduire en fait. Enfin, à ma sauce, hein, parce que je vous ai dit ici, le pied, c'était des espèces d'arabesques et tout. C'était super joli. Mais j'ai pas, donc voilà. Donc ça avance tout doucement. Si on met ça là...
notre comptoir. Alors je suis désolée, je suis obligée de mettre comme ceci, sinon je vais pas... Bah du coup j'aurais peut-être dû faire en craft. Hein. Non, ça fera bien comme ça. Non, non. Donc je vais commencer à coller les pelotes à l'intérieur du petit meuble. Mais alors du coup je sais pas si je les mets. Alors là on va devoir travailler avec la pince. Hein. Je sais pas si je les mets en hauteur ou comme ça. Mais comme ça on verra pas la bague. Donc ça m'embête un peu. Comme ça c'est un peu moche je trouve. On voit pas bien du coup les plots. Non, on va les mettre en longueur. Donc je mets un petit point de colle chaude. Et donc là on va faire du vert. Parce que non, enfin sinon j'ai peur après de pas en avoir assez. Ah, c'est qu'il y en a beaucoup quand même des petites pelotes. Merci maman. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Alors, on va, je pense, déjà coller ça. Parce que de toute façon, on est sûr de notre coup. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Parce que vous voyez là, ça va dans le coin. Donc, en fait, on va la mettre sur les arêtes, là. Les deux arêtes et en bas. Arrête ici. J'arrive au bout de ma colle. Là. Du coup, il faut que je rajoute. Donc là, on se plante pas. Voilà, donc déjà, on a collé ça, vous voyez, ça bouge plus. Alors, on va coller notre meuble. Donc, je mets de la colle ici. Et en dessous. Parce que là, en fait, il a fait un petit décalage et du coup, ça va pas complètement. Je suis trop fan. J'espère que ça va lui plaire. Là, je vais faire une petite pancarte en mettant Au Fil Addict, parce que c'est le nom de la boutique. Là, on va coller notre petit... En fait, ce que j'adore, c'est quand ça commence à prendre forme. Et là, sur le mur, on va venir coller... Voilà. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai acheté cette bébé machine à coudre sur AliExpress. Je l'adore. Donc on va la mettre, je pense, par là. Alors attendez, parce que là, du coup, il y a les petits rubans. Je sais pas comment les mettre. Je pense que je vais les mettre un petit panier, je sais pas. Ah bah ça en met des choses. Hein. Là, on va mettre le... Ici, la fiche là que ma maman avait fait. Donc, quel fil choisir? Donc ça, je vais le mettre là. Voilà, vous voyez. Ensuite, ça, je voudrais bien qu'on le voit. Et en même temps, je pense qu'il faut que je fasse un panier. Bon, j'ai trouvé ce petit panier que j'avais acheté sur AliExpress aussi. Mais en fait, ça va pas du tout. Il est trop haut. Donc soit, déjà, je vais couper les anses. Et je pense que là, je vais devoir le couper un peu plus. Voilà, pour qu'il ait une bonne taille et qu'on le colle ici. Ah, on va le couper encore. Il est trop haut. Voilà, donc là on va coller un rond. On va coller un fond. Je vais prendre l'hexagone. Hein. C'est juste histoire qu'il y ait un fond et on va couper au bord.
Et on le collera ici pour mettre notre encours. Vous voyez. Donc ça, on va le coller là. Voilà. Ensuite, on va venir coller donc tous nos petits trucs de ruban. Dans le meuble. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais les coller les uns sur les autres. Et hop, voilà, ça c'est pas mal. Donc là on a collé nos trois, on peut même peut-être en mettre un quatrième, vous voyez. Là on va coller mais de ce côté. Alors on va coller un parme. Le marron. Et là le problème c'est que je pense pas que ça passe là. Ouais, on peut en coller comme ça. On va coller en biais. Voilà, on va les coller en biais comme ça. Alors, les petits magazines. Il m'aurait fallu un petit présentoir. On peut en mettre un comme ça. Hein. Tricot facile. Et puis on met des petites pelotes là devant. Ouais, peut être pas mal. On va coller la machine à coudre aussi. Hop. Le problème c'est que j'ai pas mis les petits rouleaux là. J'aurais bien mis les petits rouleaux ici. Non, mais je crois qu'on va les coller ici. Hein. Sinon on va pas les voir. Ouais. Alors on va les coller les uns aux autres. Voilà, donc on va les coller comme ça. Ah, on peut même en coller un autre, hein, le bleu là. J'ai vu qu'il y avait un autre bleu ici. Vous voyez, on les a tous collés comme ceci et on va les coller là. Bah, on va même coller le dernier. Comme ça, on les a tous. Voilà. Il y a des fils de partout. Et là, on va les coller ici. Donc on va mettre de la colle en dessous. Et là. Et là, j'essaye de pas me coller. Parce que je me suis brûlée tout à l'heure. Vous voyez, on les a mis là. Parfait. Alors, ces petits magazines, ben, on va en mettre ici, là. En haut, on va les coller en haut. Puis là, on mettra au fil addict. Voilà, donc c'est pas grave qu'ils soient en haut, vu que c'est pas une boîte qui se ferme. Donc, et puis là, on mettra l'étiquette.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici des petites pelotes. Ah, j'ai oublié un ruban. Donc là, on va coller ici des petites pelotes. Et là, on va coller des petits boutons. On va en coller 2 ou 3 qui dépassent en fait, qui traînent sur le comptoir. Voilà, donc là il y a des petits boutons qui traînent. Là on va couper le surplus de notre panier. Elle est où mon petit panier? Voilà, pour que ça fasse un genre de rond. Et là on va venir en fait coller la pelote, celle-là là. Un petit bout de colle au bout et hop dans la pelote. Et ça on va le mettre là derrière. Vous voyez, on va même rajouter une petite pelote au-dessus. Et on va coller. Hop. On colle derrière sur le petit rebord. Et le reste des pelotes, bah, on va les mettre sur le comptoir là derrière. Ou là-haut là, je sais pas. Bah non, bah on va les coller dans les casiers là. Parce que du coup on voit, bah c'est un peu vide. Hein. Voilà, écoutez, c'est pas trop mal. Après, là, si vous voulez, vous pouvez mettre de la dentelle, vous savez, pour faire un peu shabby. Mais le problème, c'est que j'ai pas de la dentelle très très fine. Il faut vraiment que ça soit, genre, même pas 5 mm, vous voyez, pour pas que ça cache. Mais je n'en ai pas. Alors, si vous en avez, vous, bah, n'hésitez pas pour faire un côté shabby. Voilà. C'est que j'ai ce washi. Ciseaux. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ciseaux. Avec les petits traits là, donc on peut essayer de le mettre autour. Je vous montre une fois que c'est mis. C'est génial parce que ça se fond dans le truc. Donc c'est parfait. Vous voyez, ça fait un tout petit liseré avec la couture, des ciseaux de couture. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je vais acheter des petits chipboards comme ça sur AliExpress. Je vous mettrai la référence si je la trouve. Donc, ah bah voilà, ça c'est génial ça. Un petit ruban mètre
Et des petits ciseaux tout petits comme ça, c'est mieux que ceux-là. On va mettre une petite bobine. On va mettre une petite bobine là. Ça fait genre un petit cadre. Une petite bobine comme ça. Si vous avez un die, ou dans certains blogs d'EcoTime, je sais qu'il y avait dans le truc lavande là, celui-là qui est de collection lavande, il y avait des petites bobines de fil. Donc vous pouvez les utiliser. Hop, ça fait une petite déco, je trouvais que ça faisait un peu vide ici. Donc ça c'est parfait. Et on va mettre la petite paire de ciseaux genre là, sur le meuble. Ah, il y a des fils de partout. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ça, je l'aime beaucoup, ce ruban là. On peut le mettre ici, là. Quel fil choisir? Et on met le ruban maître. Ouais. Parce que d'habitude, je mets toujours un papier pas uni au niveau des murs. Généralement, je mets jamais de papier uni. Je trouve ça pas très joli. Mais là, en fait, je trouvais qu'après, ça allait être chargé. Voilà, vous voyez, je l'ai mis là. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, cette petite mercerie. Après, il faudrait que je fasse une boîte cadeau. Donc ça, voilà, vous faites une boîte un peu comme j'ai fait pour la valise. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est hyper sympa. Ah bah non, mais il faut que je fasse la bannière avec le nom au fil addict. Et là, bah, je vais être obligée de l'écrire à la main. Alors, on va prendre un feutre très fin. Comme ceci, on me l'avait offert à la fourmi créative. Je sais pas combien il fait. 0,4 mm. Et donc, on va écrire au fil. J'essaye d'écrire à peu près comme elle a écrit au fil addict. Bon, c'est pas écrit comme exactement pareil qu'elle, hein, mais... Je vais juste enlever le rond là, parce qu'en fait, ça fait moche. Et donc, on va le coller au fil addict. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. On va pas rajouter plus, parce que déjà là, avec les meubles et tout, ça fait déjà énorme. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de plus près. Voilà, avec une petite musique. Et puis, j'espère que ce petit tuto, en tout cas, vous aura plu. Voilà, j'ai essayé, hein, en tous les cas, d'en faire une. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura inspiré. Et surtout que ça plaira à Catherine. Voilà, donc je vous dirai dans une prochaine vidéo sa réaction. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.